Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole un peu spécial ce matin. On l'attendait depuis longtemps puisqu'on va parler du livre de Mahmoud Aziari intitulé Mayotte en souffrance. Mahmoud Aziari est avec nous. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir choisi Kwezi pour parler pour la première fois de votre livre, nous avoir accordé la primeur. Vous nous l'aviez promis, vous l'avez respecté, c'est parfait. Mahmoud Aziari, Samuel Baucher titre le livre Vitriol de Mahmoud Aziari, enfin publié. On a pu voir quelques extraits, on a pu lire ce qu'il y avait écrit derrière le bouquin. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère, hein? J'ai annoncé dans l'avant-propos que j'avais pas tout raconté. Ouais. Alors, si n'ayant pas tout raconté, on dit déjà que je n'y vais pas par le dos de la cuillère, je ne sais pas ce que ça aurait donné si j'avais tout raconté. Alors, titre, le choix du titre, on le voit à la télé là, en ce moment. Mayotte en souffrance, mensonge, je mets mes lunettes, mensonge et manipulation d'État au service des intérêts des amis de l'entre-soi. Alors, la première partie, je comprends ce que ça veut dire, mais l'entre-soi, c'est-à-dire ? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que vous comprenez tout ce qu'il y a parce que merci Mahmoud. Si vous dites le titre à l'oral, Mayotte en souffrance, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ah oui, c'est à l'écrit qu'on comprend quand on voit le titre à l'écrit. En souffrance, en dessous de la France, dans le sens là. Oui, ok. De souffrance. Et vous faites un jeu de mots. Maintenant, pour ce qui est des mensonges et des manipulations d'État, c'est très marrant parce que je suis en train de raconter ce que j'ai vécu moi. Beaucoup d'amis m'ont dit, mais tu aurais dû écrire un livre qui raconte ce qui se passe à Mayotte. J'ai dit non, faut d'abord que je commence parce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce que j'ai vécu moi. Et j'ai vécu effectivement ces mensonges et ces manipulations, ce que je raconte, mais tous ceux qui vivent à Mayotte et tous ceux qui suivent l'actualité de Mayotte savent que les mensonges et les manipulations sont tellement monnaie courante maintenant que c'est devenu gros comme un camion. Alors il y a deux passages qu'on a retenus, il y en a d'autres, on aurait pu en retenir d'autres, et notamment cette séquence avec certainement l'un de vos meilleurs amis, Denis Robin, l'ancien préfet de Mayotte. Là aussi, vous mettez des passages hyper précis sur des réflexions, des phrases qui font froid dans le dos. Vous vous rendez compte que le préfet me dit à un moment donné, vous vous rendez compte de ça? Il me dit, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande de venir à la préfecture, qu'on vous dise quoi penser et quoi écrire. Enfin, même à un esclave, on ne dit pas ça. Vous n'avez pas le droit de réfléchir. Vous devez, à la limite, écouter, vous taire et obéir. Alors, je raconte un peu par vantardise que normalement, je suis passé par telle expérience, par telle formation, je pensais que j'avais les capacités de réfléchir, au moins pour ce qui concerne l'avenir de Mayotte. Et quand un préfet me dit, vous ne devez pas réfléchir, on ne vous demande pas de réfléchir. Nous, on vous demande de ne pas réfléchir. On vous demande de venir à la préf. Écoutez ce qu'on vous dit, vous taire et obéir. En gros, c'est ça. Et quand vous avez... C'est un des passages. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est un des passages. Alors, c'est vrai que c'est un des passages, mais qu'est-ce qui génère chez lui et chez vous cette animosité dans votre histoire, dans votre bouquin? Parce qu'effectivement, on a votre réponse, on a sa réponse à lui qui dit effectivement, je vais vous dire, je cite là, je ne regrette rien de ce que je vous ai écrit. Puis il ajouta, on parle bien de Denis Robin, de toute façon, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande de venir à la préfecture pour qu'on vous dise quoi penser et quoi écrire. Qu'est-ce qui l'a mis dans cet état-là? Mais Denis Robin, dès qu'il est arrivé à Mayotte, en fait, quand il est arrivé à Mayotte, le directeur de l'équipement, Philippe Porte, refusait de me serrer la main. Mais le monsieur avait été fait Légion d'honneur. Vous voyez à qui sont données les Légions d'honneur à Mayotte. Et le préfet arrive, c'est moi qui tends la main au directeur de l'équipement. Le directeur de l'équipement, par 2 fois, refuse de me serrer la main. Et il vient me le reprocher à moi
en me disant je ne comprends pas votre attitude qui consiste à être en conflit avec le directeur de l'équipement. Alors je lui explique, non mais je ne suis pas en conflit avec lui, c'est lui qui est en conflit avec moi. Et son patron, c'est vous, c'est à vous de résoudre ce problème-là, c'est pas à moi. Et donc ça le met hors de lui parce que je devais à la limite m'agenouiller et demander pardon que l'autre ne veuille pas me serrer la main. Et dès qu'il est arrivé, il est entré en guerre. Je sais après que sous tout cela, il y a un groupe ici que j'appelle les amis de l'entre-soi, le cercle de l'entre-soi, et ceux-là sont toujours allés voir les préfets dès leur arrivée pour leur dire ce gars-là il n'est pas compatible pour nous à la tête de la CIM et il faut le virer. Et chaque préfet a essayé de jouer à ce jeu-là. Les deux seuls qui ont refusé de jouer à ça, c'est Vincent Bouvier et Hubert Derache. Mais tous les autres préfets, Denis Robin, Thomas de Gosse, Jacques Witkowski et Seymour Moursi, ont joué à ce jeu-là. Allez écouter là-bas. Et pour le coup, c'est eux qui obéissent. Alors, ce bouquin, c'est donc Mayotte en souffrance, c'est pas votre histoire depuis que vous êtes né, mais c'est l'histoire de votre passage à la CIM en fait, hein. Quasiment de votre arrivée jusqu'au moment où on vous dit dégage. Ben, si on suit bien les choses, c'est que quand je suis arrivé, d'abord c'était une sorte de petite moquerie. Ouais. Il n'arrivera jamais à redresser la CIM, enfin c'est perdu. Ouais. Donc j'ai demandé à l'État, moi je vais essayer, et l'État me dit, de toute façon, nous on croit pas. Vous n'y arriverez pas, et si vous n'y arrivez pas, on ne mettra pas un centime pour recapitaliser ces sociétés. Mais si vous voulez essayer parce que vous êtes mahorais, ben allez-y. Il dit, mais est-ce que vous me mettrez des bâtons dans les roues? Je dis, non, vous ne mettrez jamais de bâtons dans les roues. Mais d'une certaine façon, c'était un défi. Pour eux, ils n'y croyaient pas. Ouais. Moi, mon idée, c'était de dire, si j'arrive à redresser la CIM, j'offre un outil formidable de développement pour Mayotte. C'était ça le challenge. Mais dès que j'ai commencé à réussir, les bateaux dans les roues ont commencé. Et dès que j'ai commencé à réussir, mais je l'ai vécu de l'intérieur. Chaque fois, de l'intérieur. Et puis, arrivé un moment, c'est eux qui ont fait éclater les choses par mon arrestation en fin 2013. Ça, c'était vraiment quelque chose qui disait on a tout fait pour vous décourager, pour que vous jetiez l'éponge. Vous n'avez pas jeté l'éponge. Maintenant, on va employer les grands moyens. Et c'était vraiment les grands moyens. Après l'arrestation, c'était l'asphyxie financière. 1 an, la CIM a failli couler et je montre dedans comment ils ont fait pour essayer de couler la CIM et comment j'ai fait pour m'en sortir. Et après ça, quand ça n'a pas marché, il y a eu une audit, l'audit n'a pas montré ce qu'il voulait montrer, et bien ils ont dit on va passer la manière forte et c'est le courrier signé par les ministres qui, avec la complicité des élus locaux. Et ils ont fait... Alors dans ce bouquin, vous racontez tout, hein, les coulisses, les petites phrases, les courriers, les mails, mais on sent pas, à aucun moment vous doutez de vous, à aucun moment vous vous remettez véritablement en question. Notamment, vous ne dites pas... Bon, est-ce que j'ai fait une connerie à un moment donné pour mériter ça? Est-ce que peut-être que j'ai fait une bêtise? Non, vous êtes sûr de vous. Ben, c'est à d'autres de me dire que j'ai fait des bêtises. Non, mais avec le recul, vous auriez pu avoir... J'ai essayé de faire de mon mieux dans l'histoire. Et beaucoup de gens croient que dès qu'un préfet arrive ici, j'entre en guerre. C'est pas vrai. Je m'entendais très bien avec le préfet Vincent Bouvier. J'ai discuté beaucoup avec le préfet Hubert Derache. J'étais assez ami avec François Manger-Lecreux, dont vous avez vu tout le travail qu'il a fait ici. J'étais ami avec Christophe Perel, qui était sous-préfet, avant que Denis Robin arrive et le force pratiquement à devenir mon ennemi. Ça a été ça. Vous êtes bien entendu aussi avec Seymour Moursi à un moment donné. Oui, avec Seymour Moursi, quand il est arrivé, je l'ai aidé. J'ai travaillé pendant 10 jours pour lui, pour l'aider sur Mayotte 2025, parce que j'y croyais un peu. Personne ne va croire que Bakary Boto était mon ennemi au départ. Et vous voyez comment il a tourné parce qu'on lui a promis des choses au niveau de l'État. Donc les gens, j'ai toujours cherché à collaborer avec les gens. Et ce que les gens vont découvrir ici, c'est que si je suis arrivé à rester 10 ans à la tête de la CIM, malgré tous ces problèmes, parce qu'à Paris, il y avait des gens qui étaient très bien placés au niveau des banques, des ministères, des gens qui ont fait l'école polytechnique, les ponts et chaussées, etc., de très haut niveau, qui eux, d'une certaine façon, ne laissaient pas les préfets faire ce qu'ils voulaient ici. Mais si ces gens-là n'avaient pas existé, les préfets obéissaient aux injonctions du cercle de l'entre-soi. Et j'étais parti probablement peut-être au bout de 6 mois, au bout d'1 an après mon arrivée à la CIM. Dès qu'ils ont vu que ça commençait à marcher, ils ont commencé à poser des problèmes. C'est pour ça que je dis que si c'était dans des conditions normales, la CIM serait allée beaucoup plus loin que là où elle y est arrivée. Mais je considère que mon temps a été pris à 2 tiers
pour combattre les problèmes et les tentatives pour nous faire reculer et seulement à un tiers pour avancer. Ce que je ne connaissais pas dans les grandes boîtes internationales où j'ai travaillé. Ouais, c'est ça le problème. Et j'espère que la conclusion qu'ils m'auraient tireront de ce livre, c'est de se dire qu'au fond, la CIM leur appartient. C'est pas l'outil de Paris, c'est pas l'outil de je ne sais pas qui. C'est un outil dédié au développement de Mayotte. Et donc, ceux qui sont intéressés par le développement de Mayotte, ce qu'on appelle les détenteurs d'enjeux, les stakeholders en anglais, sont ceux-là qui doivent d'une certaine façon maîtriser l'avenir de la CIM, mais pas les fonctionnaires qui passent ici pour 2 ans. Est-ce que vous avez pu écrire et dire tout ce que vous aviez envie d'écrire ou de dire? Est-ce que l'éditeur vous a dit à un moment donné, non Mahmoud, là tu vas trop loin, tu t'attaques à l'État, ça va nous retomber sur le coin du baigneur, ou alors vous avez été totalement libre? Non, par rapport à l'éditeur, j'ai eu aucun problème. Ouais. Aucun problème. Par rapport à l'éditeur, tout Pourquoi a bien vous marché. précisez par rapport à l'éditeur? Il y a eu d'autres personnes qui ont essayé de vous faire Non, changer d'avis? c'est ce que je raconte dans l'avant-propos. C'est-à-dire que j'aurais pu parler de beaucoup plus de choses. Ouais. Mais il y a des choses, attendez, dans ce cercle-là, les gens sont malins. Il y a des choses, ils vous le disent qu'au téléphone ou au restaurant. Mais vous le disent pas. Donc si j'avais raconté aussi ces choses-là, face à la justice, j'ai pas les moyens financiers de faire face. Donc vous avez évité la diffamation en fait. Donc voilà, donc tout ce qui est, mais vous entendez, il y a des moments où quelqu'un me dit tiens on va déjeuner, mais au déjeuner c'est pratiquement parfois des menaces, parfois oui mais si on fait pas ça pour la colasse, si on fait pas ça pour je sais pas quoi, si on fait ça pour le groupe de promotion tel, si on fait pas ça pour tel, mais il faut quand même regarder ça dans ce conflit, il faut que la CIM se retire, il faut qu'on laisse le million à tel grand groupe, vous avez barré la route à un grand groupe à un moment donné, il faut lui ouvrir les choses, et vous avez des gens élus, pas élus, des gens des administrations qui vous appellent pour vous essayer de vous faire adopter les intérêts de ces grands groupes. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, et juste après on reviendra sur où est-ce qu'on peut trouver ce bouquin, etc. Le chapitre 11, c'est celui que je préfère pour le moment, même si je n'ai pas eu le temps de découvrir tous les autres, mais le chapitre 11 c'est la mise à mort. C'est la corrida finale. C'est les pigadors qui vous plantent, et notamment Alain Faudon, avec une scène mémorable que je ne vais pas décrire parce que j'invite tout le monde à le découvrir. C'est tout l'esprit de ce livre en fait. C'est cette, on y est là. C'est la main de l'État qui est posée sur nos vies tout simplement, quelle qu'elle soit. Exactement. Regardez, tout est allé crescendo. Il y a eu l'arrestation. Ok, tout le monde a vu ce que ça a donné, aller arrêter quelqu'un au lieu juste de le convoquer avec avec une armada pareille. Et puis vous avez eu l'asphyxie financière qui a été décrit par les banques commerciales en disant mais c'est quoi cette histoire où les actionnaires eux-mêmes veulent tuer leur société. Et puis il y a eu l'affaire de ce logement de la rue Saharangué qui est aujourd'hui squatté par l'État, et l'État qui est venu au dernier moment dire qu'il l'État veut classer ce bâtiment. Donc il y a eu des choses visibles, mais là c'était en salle un mini putsch en salle, c'est ce que je décris. Et d'une certaine façon le préfet Seymour Morsi a renversé la présidente. C'était comme si c'était lui le président de la séance. Et d'une certaine façon, Alain Faudon a renversé le directeur général puisque c'est lui qui distribue les documents, les projets de délibération. Et en face, vous avez des gens acquis, les gens de l'État et les élus, acquis déjà cette cause préparée à l'avance et qui vont faire cette mise à mort. Facile. Et après la mise à mort, naturellement, le préfet se lève et s'en va, quitte la scène, et la mise à mort a été effectuée. Mahmoud Aziari, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on les consacre d'abord au prix du livre, 29 € ce bouquin. Où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'à Mayotte on peut le trouver? Alors, pour tout vous dire, c'est que moi j'ai été pris de court parce que avec l'éditeur, on s'était mis d'accord qu'on allait d'abord fabriquer. Et puis, quand toute la fabrication était terminée, on commence la promotion. Ils ont fabriqué, ils m'envoient les documents pour qu'on discute sur la promotion. Et je découvre sur Facebook que ça y est, c'était emballé. Et puis moi, modestement, mais c'est la première fois que j'écris, je ne suis pas un grand auteur, je ne suis pas connu. Je pensais que c'était une histoire de quelques centaines de livres, d'une certaine façon, on avait un peu le temps, etc. Et là, avec ce que je vois, avec les contacts que j'ai, même de la Réunion, des Antilles, de l'Hexagone, de partout, des journalistes qui veulent chroniquer le livre, etc., je suis en train de me rendre compte que peut-être qu'on passera de quelques centaines à quelques milliers. Donc la promotion se prépare.
Et j'espère qu'à Mayotte, je vais essayer de vérifier ça aujourd'hui, que les libraires ici sont déjà prêts. S'ils ne sont pas prêts, de toute façon, on trouvera le moyen de faire venir le livre à Mayotte d'ici quelques jours. C'est pas un problème. Mais c'est vrai que les choses sont allées beaucoup plus vite que notre propre préparation, l'éditeur et moi-même. Si on veut l'avoir tout de suite, Mahmoud, il nous reste, faut qu'on conclue. Si on veut avoir le livre tout de suite, on peut l'acheter sur Internet? Ben, il faut le commander chez l'éditeur L'Harmattan. On peut le commander tout de suite chez L'Harmattan. www.éditionlarmatan, je crois.fr. On peut le commander tout de suite en version papier ou en PDF. Voilà, ce qui permet de le lire sur son téléphone ou sa tablette. Sinon, sur Amazon, on peut le commander et Amazon l'envoie dès que c'est disponible, parce qu'il faut que ça parte des hangars où c'est stocké jusque chez les libraires et chez les vendeurs. Donc, sur le site d'Amazon, ils disent que vous pouvez l'acheter maintenant et ils l'envoient dès qu'ils l'ont. Mais là, l'éditeur va m'envoyer quelques copies bientôt. 29 €, on peut le trouver déjà sur Internet. Vous tapez. Alors, à Mayotte, les librairies qu'on a, c'est Place Mariage. On a une librairie à côté de Sodifram. Je crois qu'ils vendent des livres à l'aéroport et ils vendent des livres chez Jumbo. S'il y en a d'autres, ils peuvent me contacter. Comme ça, je donnerai les références et puis, à l'éditeur. Il suffit de taper sur Google Mahmoud Aziari et puis on tombe tout de suite sur le bouquin et on peut l'acheter en ligne de toute façon. Donc, juste oui ou non, une question d'un auditeur, un peu ironique évidemment. Est-ce que dans votre bouquin, vous parlez de votre rémunération et de la prime que vous avez touchée pour partir de la CIM? Juste oui ou non? Non. En tout cas, merci beaucoup Mahmoud Aziari d'être venu sur ce plateau et de nous avoir réservé la primeur pour la sortie de ce bouquin. C'est tout. J'allais juste ajouter un truc. Très vite. La primeur, vous l'aviez déjà, parce que c'est vous qui avez fait l'indiscrétion ici de dire que j'écrivais un livre alors que j'avais rien dit. Allez, un Fox. C'est tout pour ce temps de Fox. parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.